de Dieu, je voudrais vous saluer dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des assemblées de Dieu du Gabon, Église de Morija, Temple du Réveil, ses annexes, et précisément l'annexe de 25 logements. Je voudrais réitérer une fois de plus mon invitation à votre endroit pour nous suivre dans notre chaîne YouTube et dans notre page Facebook tous les dimanches à partir de 9 h. Ce matin, nous allons partager une fois de plus la parole de Dieu. Je suis le pasteur Guy Roger, Moussavou Badinga, des Assemblées de Dieu du Gabon. Je voudrais nous inviter à lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, du premier verset au verset 7. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit: Prenez une masse de figues, on la prit et on l'appliqua sur le cerf. Et Ézéchias guérit. Amen. Voici donc notre texte de base ce matin. Nous voulons intituler ce message « L'impact de la prière avec l'âme ». Nous allons développer 3 points dans ce message. Le premier point, ce serait la décision de Dieu. Nous allons voir ce que Dieu a décidé à l'endroit du roi Ézéchias. Et le deuxième point, ce serait la réaction d'Ézéchias après donc la décision de Dieu. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Qu'est-ce que le roi Ézéchias a dit? Et le troisième point enfin, ce serait, nous allons voir la décision de Dieu qui a changé. Dieu change sa décision suite à la réaction du roi Ézéchias. Donc, nous voyons dans ce texte que nous venons de lire, Ézéchias, qui était roi, qui tombe malade. Ézéchias tombe malade. La Bible nous dit il fut malade à la mort. Et Dieu va donc parler au prophète Ésaïe pour lui demander d'aller annoncer à Ézéchias qu'il devait mourir de cette maladie. C'est ce que le prophète Ésaïe a fait. Ésaïe va aller auprès du roi Ézéchias et lui annoncer la décision de Dieu. Dieu a décidé que le roi Ézéchias meure suite à sa maladie. Dieu ne décide pas de la mort d'Ézéchias suite à autre chose. La Bible ne nous dit pas que Dieu décide de la mort du roi à cause d'un quelconque péché. Dieu ne nous dit pas, la Bible ne nous dit pas que Dieu décide de la mort du roi Ézéchias à cause d'une désobéissance quelconque. Mais simplement Ézéchias malade,
Dieu décide qu'il devait mourir de cette maladie. La décision de Dieu est souveraine. Il n'y a pas de raison dans la Bible qui amène Dieu à prendre cette décision. La Bible ne nous révèle pas en tout cas les raisons pour lesquelles Dieu prend cette décision. Alors que nous savons, plus tard quand nous lisons ce texte, et Ézéchias va le rappeler, qu'il a marché avec intégrité. Donc ce n'était pas à cause du péché. Il a servi le Seigneur, et quand nous lisons donc les premiers chapitres, nous voyons comment Ézéchias a été fidèle dans son service. Et donc ce n'était pas à cause donc, de manque de service que Dieu devait décider de sa mort. La raison de Dieu donc n'est pas connue, n'est pas libellée dans la parole de Dieu, mais ce que nous savons, c'est que Dieu est souverain. Il décide que le roi Ézéchias meure de sa maladie. Donc voilà la décision de Dieu. Le roi Ézéchias devait mourir. C'est simplement Dieu qui décide, il est souverain. Parce que parfois, lorsque nous passons certaines difficultés, sauf que lorsque nous sommes parfois malades, nous sommes parfois exhortés par les frères et les sœurs que tu es malade peut-être à cause du péché. Souvent, on vient nous voir pour nous dire « repens-toi ». Certainement, tu souffres longtemps à cause du péché. Tu as certainement désobéi à Dieu. Nous entendons des paroles de ce genre chaque jour. Oui, au lieu que des frères et des sœurs viennent parfois nous exhorter, nous soutenir, nous fortifier dans la situation que nous passons, nous assistons parfois à des paroles qui ont toujours tendance à nous affaiblir davantage. Bien-aimé, Dieu a ses décisions. Ce n'est pas à cause parfois du péché que nous sommes malades, ce n'est pas à cause parfois de la désobéissance que nous avons des difficultés, que nous avons des problèmes. Nous n'avons pas parfois des problèmes avec le Seigneur, mais Dieu peut décider souverainement de nous amener à la mort. Il est souverain. Bien-aimés, donc nous devons contrôler notre langage au lieu que de tuer davantage les frères et les sœurs qui passent par des moments difficiles, par des moments de maladie. Nous devons plutôt discerner et chercher à avoir la révélation de Dieu pour comprendre ce qui amène la maladie, ce qui fait que le frère ou la sœur soit malade. Nous devons donc faire très attention et nous devons rester dans la parole de Dieu. Donc voilà le premier point, la décision de Dieu qui est souveraine. Dieu décide que Ézéchias, le roi, meurt de sa maladie. Et suite à cette décision, le roi Ézéchias va réagir. Lorsque le prophète va lui annoncer cette décision, alors qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit qu'il va adresser à Dieu cette prière. Donc Ézéchias va se mettre à prier. Donc la réaction d'Ézéchias va se manifester premièrement par la prière. Et c'est l'attitude que tout le monde devait prendre. C'est l'attitude que tous les chrétiens devaient avoir. La prière. J'insiste beaucoup dans la prière parce que c'est ça qu'il faut pour nous les chrétiens. Lorsque nous passons par des moments difficiles, lorsque nous passons par les moments de maladie, par des souffrances, nous n'avons pas d'autre moyen que de prier. Nous n'avons pas d'autre solution que de prier. Donc c'est ce que Ézéchias va encore faire. Il nous montre encore cet exemple. Il est dans la maladie, il est alité, il est couché, mais ce qu'il va faire, c'est de crier à Dieu. Il ne va pas laisser s'abattre parce que Dieu a décidé qu'il va mourir. Il dit, bon, Dieu a déjà décidé, il a déjà dit que je vais mourir, bon, j'attends la mort. Non, Ézéchias ne va pas se contenter d'attendre la mort parce que Dieu a décidé. Le roi Ézéchias va se mettre à prier. C'est la prière. La réaction d'Ézéchias va commencer par la prière. Et dans la prière d'Ézéchias, il va déjà rappeler à Dieu qu'il a marché dans l'intégrité, qu'il a marché avec fidélité. Oui, Ézéchias rappelle à Dieu qu'il a vécu dans la sainteté et qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il lui reprochait. Donc ce n'est pas que Dieu ne le savait pas. Dieu est omniscient, Dieu connaît toutes choses. Il savait bien que son serviteur n'était pas dans le péché. Il savait bien que son serviteur avait marché avec fidélité, avec intégrité de cœur. Mais sa décision était qu'il meure. Alors Ézéchias va toucher le cœur de Dieu, oui, par cette
prière pour dire à Dieu, je n'ai pas péché. Tu sais, mon Père, que je n'ai pas péché. Donc, j'ai marché dans la sainteté, j'ai marché dans la sanctification, j'ai marché avec un cœur intègre. Je ne vois pas alors la raison pour laquelle tu décides que je meure. Voilà la prière d'Ézéchias. Il rappelle qu'il est dans la sainteté. Bien-aimé, c'est la première condition lorsque nous voulons faire changer la décision de Dieu, lorsque nous voulons que notre prière ait un impact sur la décision de Dieu. Il faut d'abord que nous sachions que nous sommes dans la sainteté. La première chose, c'est la sainteté. C'est pour cela que nous devons fuir le péché chaque jour. Le chrétien doit fuir le péché. Le chrétien doit abandonner le péché. Le chrétien, chaque jour, doit faire un effort de se sanctifier. Oui, au lever du jour, il faut se sanctifier. Au coucher du jour, il faut se sanctifier. Et c'est ça qui va faire en sorte que, oui, lorsque Dieu peut prendre une décision qui ne nous arrange pas, que nous puissions le rappeler au Seigneur. Oui, que nous marchons dans la sainteté. Pour que Dieu soit touché, il faut qu'il voie effectivement que nous sommes dans la sainteté. Voyez, Dieu ne va pas reprocher à Ézéchias que ce que tu dis, c'est faux. Quand Ézéchias va lui rappeler que j'ai marché dans la fidélité, dans l'intégrité, oui, Dieu ne va pas dire non, c'est faux. Parce que Dieu connaissait Ézéchias. Il sait que c'est vrai. Ézéchias était dans la sainteté. Ézéchias a marché comme Dieu l'a voulu. Voilà donc la première condition, bien-aimée, pour toucher le corps de Dieu, c'est d'être dans la sainteté, c'est de vivre dans la sanctification. La deuxième chose, Ézéchias va rappeler à Dieu son service. Il dit, j'ai fait tout ce qui était bien à tes yeux. J'ai travaillé comme tu l'as voulu. Et quand nous lisons effectivement les chapitres qui précèdent ce chapitre 20, nous voyons comment Ézéchias a travaillé pour le Seigneur, comment Ézéchias avait pris le courage vraiment de marcher, de travailler selon la volonté de Dieu. Donc il rappelle cela à Dieu, que je t'ai servi comme tu l'as voulu. Donc il a servi le Seigneur, il rappelle le service à Dieu. C'est pour cela que également, bien-aimés, nous devons travailler pour servir le Seigneur. Nous devons toujours servir efficacement et servir le Seigneur comme il le veut. Parce que parfois, nous servons le Seigneur comme nous le voulons, comme nous le pensons, mais parfois ce n'est pas comme Dieu le veut. Et c'est ça que Ézéchias rappelle à Dieu. Il dit à son père que je t'ai servi, pas comme moi je l'ai voulu, mais je t'ai servi comme toi tu l'as voulu. Voilà, donc Ézéchias a servi le Seigneur comme Dieu voulait qu'il le serve. Donc il a obéi à ce que Dieu demandait de faire. Il a obéi à la parole de Dieu, il a obéi à la volonté de Dieu. Ézéchias a fait ce que Dieu a voulu qu'il fasse. Et c'est ça qu'il va rappeler à Dieu. C'est ça qu'il va rappeler à Dieu, que je t'ai servi. Donc le service, comme Dieu veut, est aussi important dans notre prière pour toucher le cœur de Dieu. Lorsque nous passons par des moments difficiles, lorsque nous sommes dans la souffrance, il y a que le service à Dieu, le service que nous avons fait pour Dieu, comme Dieu veut, est un élément important, est un élément qui peut rentrer dans notre prière pour toucher le cœur de Dieu. Voilà donc les deux premières conditions. Nous avons parlé de la sainteté, nous avons parlé du service dans la prière, mais il y a un troisième point encore très important, ce sont les larmes. La parole de Dieu nous révèle que Ézéchias, après avoir prié, après avoir rappelé ces éléments à Dieu dans la prière, il va répandre d'abondantes larmes. Ézéchias va pleurer abondamment. Donc la prière d'Ézéchias va l'amener à pleurer abondamment. La Bible dit abondamment. Il va répandre d'abondantes larmes. C'est important, aux bien-aimés, de aussi prier avec larmes. Priez avec larmes. Prions avec larmes. Lorsque la situation est très difficile, lorsque la situation est très compliquée, nous avons prié le Seigneur pour nous aider, pour résoudre une difficulté, pour résoudre une situation que nous passons. Nous n'avons pas eu de réponse. Bien-aimés, il faut ajouter à la prière les larmes. Il faut ajouter à la prière les pleurs. Parce que Dieu, le Dieu que nous servons,
le Dieu que nous prions est un Dieu de compassion, est un Dieu miséricordieux. Alors, Ézéchias l'a compris et il a pleuré devant la face de Dieu. Il a pleuré longtemps, il a pleuré abondamment. Il n'a pas pleuré peu, il n'a pas seulement fait couler les larmes, il est resté longtemps en train de faire couler les larmes, il est resté longtemps en train de pleurer, parce qu'il savait que le Seigneur est un Dieu de compassion, que le Seigneur est un Dieu miséricordieux et qu'il va se souvenir de sa prière, de ses larmes. Bien-aimés, voilà la réaction d'Ézéchias. Je voudrais ce matin que nous puissions le comprendre, que l'impact de la prière en larmes nous est, bien-aimés, favorable. Il faut que nous pensions à prier avec larmes lorsque nous passons par des moments difficiles. Souvent, nous prions, c'est vrai, souvent, nous prions beaucoup, nous passons le temps de prière, le temps de jeûne, mais parfois, et pour certaines situations, il faut ajouter les larmes, il faut ajouter les pleurs pour que Dieu soit touché. Et je voudrais également insister sur le fait que Dieu répond vite, justement, quand il y a les larmes. Lorsque la prière est accompagnée des larmes, Dieu répond vite à notre prière, à notre supplication. Donc, si nous voulons que le Seigneur réponde vite à nos problèmes, si nous voulons que le Seigneur réagisse vite à nos problèmes, ajoutons à nos prières les larmes. Ajoutons à nos prières les pleurs. C'est important de pleurer devant la face de Dieu. Il faut que chaque chrétien se sente misérable devant la face de Dieu. Et Dieu est un Dieu de compassion. Le Dieu grand, il est Dieu de compassion. C'est les larmes et les pleurs qui peuvent, bien-aimés, toucher et faire changer la décision de Dieu. Oui, bien-aimés, souvent nous ne pleurons pas assez devant la face de Dieu. Nous passons des temps difficiles. L'Église vit des moments difficiles. Le pays vit des temps difficiles. Mais les serviteurs de Dieu que nous sommes, chacun à son niveau, nous prions, mais nous ne faisons pas couler les larmes. Nous ne supplions pas le Seigneur avec larmes. Bien-aimés, je nous invite ce matin, pour tous ceux qui m'écoutent, qu'il faut parfois accompagner nos prières des larmes. Il faut parfois accompagner nos prières des pleurs. Nous en avons besoin pour toucher le cœur de Dieu, pour que l'impact soit grand. L'impact de notre prière soit grand. Nous en avons besoin. Et, bien aimé, regardez ce qui va se passer. Et là, nous sommes au dernier point. Lorsque Ézéchias va accomplir ces trois choses, ce qui va se passer, c'est que Dieu va reconsidérer sa décision. Dieu va changer sa décision. La décision qu'il avait prise que Ézéchias devait mourir de cette maladie va changer à cause de la réaction d'Ézéchias, à cause du comportement d'Ézéchias. Et je voudrais ce matin nous rappeler ou nous inviter à croire, à savoir que les décisions de Dieu ne sont pas forcément irrévocables, bien-aimés. Les décisions de Dieu ne sont pas parfois, pas forcément irrévocables. Les décisions de Dieu sont irrévocables lorsqu'elles sont en notre faveur, lorsqu'elles sont en faveur de ses enfants, lorsqu'elles sont en faveur de son peuple. Mais elles sont révocables lorsqu'elles sont en défaveur de son peuple. Parce que notre Dieu n'est pas là pour nous faire du mal. Notre Dieu n'est pas là pour nous sanctionner à tout moment. Notre Dieu est là, c'est notre Dieu de compassion. Il est là pour nous aider. Donc même lorsqu'il a déjà prononcé une sentence contre nous, lorsqu'il a déjà déclaré des paroles, oui, pour nous punir, pour nous sanctifier, plutôt pour nous sanctionner, notre Dieu sait revenir par sa décision. Donc les décisions qui nous condamnent, les décisions de Dieu qui nous condamnent ne sont pas irrévocables. C'est des décisions que nous pouvons changer, mais nous pouvons les changer. C'est nous qui pouvons les changer par notre comportement, par notre prière. Et nous devons prendre donc l'exemple d'Ézéchias. Voilà ce qu'Ézéchias a fait. Et Dieu Tout-Puissant, Dieu a changé sa décision. Oui, bien-aimés, quand une tragédie frappe les croyants, ils peuvent être certains que Dieu est attentif. Nous devons être certains que Dieu est attentif à ce que nous lui lisons. Oui, quand nous sommes dans la souffrance, Dieu est attentif. Lorsque nous lui adressons des paroles, Dieu est attentif, car il est plein de compassion. Oui, bien-aimé, il se sent comme concerné par ce que nous vivons. C'est ça qui se passe dans le cœur de Dieu. Lorsqu'il a regardé Ézéchias, lorsqu'il a vu la maladie, il dit bien lui-même,
il le rappelle à Ézéchias au verset 5. La Bible dit, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Donc Dieu va remarquer deux choses. Il dit à Ézéchias, j'ai entendu ta prière. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'il dit? J'ai vu tes larmes. Donc voilà les deux choses qui ont touché le cœur de Dieu. La prière qu'Ézéchias lui a adressée et les larmes qu'Ézéchias a fait couler. C'est pourquoi j'insiste pour dire que les larmes à l'endroit de Dieu, les larmes sont importantes pour faire changer la décision de Dieu. Il faut que nous puissions parfois pleurer devant certaines situations pour que Dieu change. Et que Dieu change vite, parce que les larmes vont vite faire changer la décision de Dieu. C'est ce qui va se passer. Et il dit que c'est à cause de tes larmes, c'est à cause de ta prière. Mais qu'est-ce qui était dans la prière d'Ézéchias? La Bible nous dit, et nous venons de le dire, la première chose c'était la sanctification, qu'il a rappelé au Seigneur. Et la deuxième chose c'était le service, oui, qu'il a rappelé au Seigneur. C'est les deux choses qui étaient dans la prière d'Ézéchias. Ézéchias n'a dit pas à Dieu, guéris-moi. Peut-être qu'il priait avant que Dieu ne décide. Peut-être que c'est ce qui a mené Dieu à prendre la décision qu'il meure de cette maladie, parce qu'il entendait la prière d'Ézéchias, du Seigneur guéris-moi, Seigneur guéris-moi. Mais la décision de Dieu était souveraine. Dieu avait déjà décidé qu'il devait mourir. Alors, lorsque Ézéchias va prendre connaissance de la décision de Dieu, il va changer la prière. Ézéchias va donc intégrer dans sa prière le rappel de la sainteté, le rappel du service qu'il adresse à Dieu, et il va faire couler les larmes. C'est ce qui va faire changer la décision de Dieu. Faisons changer la décision de Dieu. Bien-aimés, quel que soit ce que Dieu a décidé sur nous, sur notre situation, quel que soit ce qu'il a déjà déclaré, si c'est en notre défaveur, nous avons la possibilité de faire changer. Nous avons la possibilité de travailler pour que Dieu change. Oui, bien-aimés, et ce qui fait que Dieu change sa décision, ce qui impacte la décision de Dieu, c'est la prière avec l'âme. C'est la prière avec l'âme, bien-aimé, que chacun sente sa miséricorde. Et je voudrais nous inviter, peuple de Dieu, nous passons des moments difficiles. La situation est compliquée dans ce pays. Oui, chacun individuellement et collectivement, les églises passent des moments difficiles. Dans tous les domaines, le pays passe des moments difficiles. Bien-aimés, que faisons-nous, peuple de Dieu? Que faisons-nous, serviteurs de Dieu? Oui, nous prions dans les maisons. Oui, nous jeûnons. Nous faisons des programmes de jeûne. Mais est-ce que nous ajoutons les larmes à ces prières? Est-ce que nous ajoutons les larmes à ce jeûne et prières? Nous manquons encore quelque chose pour que les choses changent dans ce pays, pour que les décisions des autorités changent dans ce pays. Oui, nous avons besoin de pleurer devant la face de Dieu. Il faut que chacun prenne conscience que les pleurs sont capables de toucher le cœur de Dieu. C'est ça, bien-aimé, qu'il faut ajouter à nos prières, les larmes. Et ce matin, c'est le message que je veux nous donner, le message que Dieu m'a donné pour nous tous, c'est de pleurer devant la face de Dieu. Oui, pour les problèmes individuels, mais aussi pour les problèmes collectifs, pour les problèmes de la nation, pour les problèmes du pays. La situation est grave. Il faut que nous pleurions devant la face de Dieu pour que la situation change et qu'elle change vite. Parce que c'est ce que les larmes de Dieu font. Les larmes que nous adressons à Dieu, elles changent la situation le plus rapidement possible. Bien-aimés, voici comment Ézéchias a impacté, bien-aimé, a touché le cœur de Dieu. Oui, l'impact de la prière avec l'âme, c'était ce qui s'est passé avec Ézéchias. Et nous pensons que notre Dieu est fidèle, notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, éternellement aujourd'hui. Ce qu'il a fait avec Ézéchias, il peut encore le faire pour chacun de nous. Il peut encore le faire pour l'Église d'aujourd'hui. Il peut encore le faire, bien-aimé, pour le pays. Oui, bien-aimé, il peut encore le faire. Et il va encore le faire. Bien-aimé, les événements de notre vie et de la vie de l'Église sont déterminés par le plan de Dieu et par la prière qui change tout. Deux choses. Dieu a un plan, oui. Dieu a un plan pour chacun de nous. Oui, mais il n'y a pas que le plan de Dieu qu'il faut considérer.
mais il faut également considérer notre prière. C'est notre prière qui accompagne le plan de Dieu pour que les événements qu'il a planifiés pour nous s'accomplissent. Oh bien-aimés, je voudrais nous inviter à la prière. Et je voudrais nous inviter à prendre conscience. Je voudrais nous inviter à réaliser que nous avons la possibilité de faire changer les choses. Nous avons le pouvoir de faire changer les choses. Nous avons les moyens de faire changer les choses. Combien de fois les situations perdurent dans nos vies? Combien de fois nous avons des situations bloquées? Beaucoup sont au chômage. Beaucoup sont malades. Il y en a qui passent le temps de célibat. Combien d'années nous sommes dans le Seigneur? Voici la recette, l'une des recettes, bien-aimés, pour faire changer notre situation. Il faut que chaque jour, chacun comprenne qu'il faut qu'il pleure devant la face de Dieu. Que chacun comprenne qu'il faut qu'il pleure devant la face de Dieu. Nous avons besoin de faire couler nos larmes, oui, devant la face de Dieu pour que les choses changent. Bien-aimés, je vous invite à prier avec moi ce matin pour que chacun réalise qu'il a le pouvoir de faire changer sa propre destinée. Il a le pouvoir de faire changer sa propre destinée. Prions, courbons-nous dans la prière. À toi la gloire, Seigneur. À toi la majesté, grand Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Oh, quel amour que tu manifestes chaque jour pour nous. Ce matin, tu vas encore le manifester. Oui, Seigneur, parce que quand tu nous parles avec amour. Tu nous parles parce que tu nous aimes. Et tu veux que nos situations changent. Tu as un plan pour chacun de nous, Seigneur. Mais tu voudrais que nous associons notre part à ce plan. Parce que parfois, les temps difficiles sont prévus dans le plan que tu as tracé pour tes enfants. Mais c'est à nous de faire changer ces temps difficiles, parce que tu es un Dieu de compassion. C'est par notre prière, Seigneur, que nous pouvons faire changer tes décisions, les décisions qui nous sont défavorables. Oui, Seigneur, pour les décisions que tu as prises sur nous, qui sont favorables, nous les laissons comme telles, Seigneur. Mais pour les situations difficiles, pour les situations qui nous font pleurer, les situations qui nous font gémir chaque jour, Seigneur, donne-nous de nous agenouiller devant toi, donne-nous de sentir notre misère, donne-nous de pleurer devant ta face. Nous voulons faire comme Ézéchias. Seigneur, nous avons vu le résultat. Oh Dieu, le résultat de la prière et des larmes d'Ézéchias. Oui, tu as changé la situation. Tu as ajouté 15 années à Ézéchias. Tu as reconsidéré ta décision. Tu as dit, ok, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Alors je change la décision. Je t'ajoute des années de vie. Tu ne vas plus mourir de cette maladie. Et tu as envoyé ton prophète Esaïe pour aller guérir ton serviteur, le roi Ézéchias. Oui, il a été guéri. Oh Dieu Tout-Puissant, non seulement il a été guéri, non seulement tu as répondu à sa prière, à ses larmes. Oui, Seigneur, et tu as ajouté autre chose. Seigneur, tu ne t'es pas contenté de le guérir. Tu as ajouté que je te délivre. Je te délivre. Et toi et ta ville, et la ville dont il a eu la responsabilité. Donc tu as ajouté plein de choses, Seigneur. Oui, au-dessus de la guérison qu'il cherchait, tu as ajouté la délivrance. Parce qu'il était oppressé par la Syrie, il était oppressé, il était attaqué à chaque fois, et tu as pris la décision de délivrer, oui, ton peuple, de délivrer ton peuple des mains de la Syrie. Oh Dieu Tout-Puissant, gloire à toi, tu as ajouté d'autres bénédictions, Ézéchias. Oui, tu as ajouté d'autres bénédictions. C'est ce que tu fais pour nous, Seigneur. Et c'est ce que tu feras pour nous encore. Bien-aimés, oui, il y a des choses, Seigneur notre Dieu, que nous ne te demandons pas dans nos prières. Mais Dieu Tout-Puissant, si nous remplissons les conditions, Seigneur notre Dieu, qui touchent ton cœur, oui, tu vas nous les donner. Tu vas nous les donner, Seigneur. Tu vas nous donner au-delà de ce que nous pensons. Tu vas nous donner au-delà de ce que nous vivons. Tu vas nous donner au-delà de ce que nous voyons. Tu vas nous donner au-delà de ce que nous demandons, Seigneur. Oui, parce que tu es miséricordieux, tu nous aimes. Tu es un Dieu de compassion. Et ton plan, Seigneur, tu es ta marche pour nos vies. Oh Dieu, je voudrais te prier davantage pour le peuple de Dieu, le peuple de Morija. Seigneur, oui, Seigneur, tu vois ceux qui sont tombés, ceux qui sont affaiblis, ceux dont la foi, c'est notre Dieu,
a été touché. Réveillez chacun, Seigneur, dans la prière. Et que chacun sente sa misère, que chacun pleure au nom de Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Je te prie pas seulement pour Morija et ses annexes, mais je voudrais te prier pour toute l'église de Port-Gentil. Je voudrais te prier pour toute l'église du Gabon, Seigneur. Je voudrais te prier pour toute l'église du monde entier. Père éternel, oh, souviens-toi de chacun de nous. Pour Ézéchias, tu as envoyé un prophète pour lui parler. Et il a obéi. Et il a travaillé, Seigneur, pour que la décision soit changée. Pour nous, Seigneur, envoie aussi des prophètes. Envoie-nous des prophètes. Parce que parfois nous ignorons des choses. Parfois nous oublions certaines choses. Mais le prophète peut nous les rappeler, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Un prophète peut être un frère en Christ. Un prophète peut être une sœur, Seigneur. Pas forcément ceux qui ont le ministère de prophète. Tu es le Dieu qui te révèle à qui tu veux, Seigneur. Que chacun vienne réellement prophète, Seigneur. Oh Dieu, que chacun vienne auprès de l'autre en prophète. Pour lui dire ta pensée, pour lui dire ta volonté, pour lui dire ce que tu veux, Seigneur, afin que nos situations changent. À toi la gloire, Seigneur. À toi la majesté, grand Dieu. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois élevé dans le nom de Jésus-Christ. Amen.